Bonjour à vous tous, c'est Guylaine Beauchemin pour l'émission Le goût du risque. Cette semaine, je reçois comme invité un entrepreneur à succès. Il sort de l'université, décide de devenir un entrepreneur, achète un restaurant avec quelques amis et une histoire d'échec arrive. Il perd tout, ou presque. Mais il décide, avec son âme d'entrepreneur, de se refaire et de construire un empire qui s'appelle Pure Vodka. Je reçois mon invité, Nicolas Duvernois. Alors bonjour Nicolas, je te remercie d'abord d'avoir accepté cette entrevue. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le goût du risque. Avec grand plaisir. Et écoute, là, on te voit avec plein de bouteilles derrière toi. Et puis, là, tu m'as dit que c'était pas de la vodka. Là, tout sur de la vodka, ouais. Est-ce qu'on dirait cordonnier mal chaussé? Non, j'en ai beaucoup aussi, mais ça, c'est des produits comme ça que je mets pour m'inspirer. Ah bon, ben en tout cas, c'est de la belle couleur, hein? Ouais, ouais. Écoute, j'ai vu en quelque part où ça disait un grand titre, Jeune fauché à entrepreneur à succès. Moi, j'aime ça. Peux-tu me parler un peu de ton histoire? Parce que ça semble être une histoire de Walt Disney, de Cendrillon, où Cendrillon elle sort de son carrosse, puis oh! Ouais. Je sais pas, là, mais en tout cas, c'était bien compliqué parce que moi, je me suis lancé en affaires quand j'ai fini l'université. Moi, j'ai fait sciences politiques à l'Université de Montréal et puis quand j'ai fini l'université, je me suis dit, non, je me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je me sentais plus comme un lion en cage quand je travaillais pour quelqu'un d'autre. Donc, je me suis dit, je me lance en affaires. Et avec 3 de mes meilleurs amis, on a eu la brillante idée, entre guillemets, d'ouvrir un restaurant. Ça a été la pire catastrophe de l'histoire de la restauration. C'était catastrophique, sauf que c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, c'est quand, peut-être un mois après l'ouverture, que ça allait nulle part, que j'ai décidé, tu sais quoi, je vais me lancer dans une autre business. Avec mes partenaires, je m'entendais plus, fait que je leur ai demandé s'ils voulaient me racheter, ils étaient d'accord. En tout cas, ça a été quand même assez complexe, mais en sortant de cette expérience-là, je me suis dit, cette fois-ci, je me lance en affaires, mais ça va être un succès. Puis je connaissais rien de la vodka, mais j'avais vu à quel point c'était populaire, donc je me suis dit, je vais être le premier producteur de vodka au Québec. Wow! Tu avais déjà, dans l'optique que tu visualisais déjà au départ que tu allais être le premier? Ben, c'est parce que je me disais, tant qu'à faire quelque chose, faisons-le bien. Et puis, cette fois-ci, je m'étais dit, j'avais vu comment ça faisait mal de pas réussir. L'échec, c'est pas catastrophique, mais ça fait mal. Et puis, ça dépend, c'est pas catastrophique, ça dépend des situations, mais tu sais, j'avais 24, 25 ans, j'avais rien à perdre, donc c'est correct, j'avais pas d'enfant, j'avais rien, donc j'avais tout à gagner. Donc, quand j'ai perdu, j'ai pas perdu grand-chose, entre guillemets. Mais la deuxième fois, je me suis dit, non, j'ai pas envie de revivre ces moments de stress. C'est surtout le stress et l'anxiété, les mauvaises nuits qu'on pense et tout ça. Puis je me suis dit, non, cette fois-ci, ça va être un succès. Je vais tout faire pour que ça soit un succès. Dis-moi, quand tu dis que ça fait mal un échec, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pour toi, qu'est-ce que ça a fait justement d'aller à cet échec-là que tu me parles là? Ça fait mal parce que quand on fait quelque chose, on veut toujours que ça marche. Hein? Quand on commence à courir, on veut le finir le marathon. Quand on commence une recette, on veut que ça ressemble à la photo du livre de recettes. Donc, quand on se lance en affaires, on veut que ça marche. Mais quand ça marche pas, c'est pas mal l'inverse de ce que tu t'attends. Donc, tu travailles si fort pour pas avoir le résultat à la fin. Je trouvais ça difficile, puis ça faisait mal intérieurement. Étonnamment, je m'en foutais plus ou moins ce que le monde disait de l'extérieur, mais c'est intérieurement, tu le prends personnel. Quand il faut pas nécessairement toujours le prendre personnel. Dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour te sortir on va dire, de cette expérience douloureuse, peut-être, hein? Comment est-ce que tu as fait pour passer au travers de ça, puis de grandir là-dedans pour arriver où ce que tu es aujourd'hui? Parce que c'est sûr que peut-être tu as eu encore des craintes, des peurs face à ta nouvelle entreprise, là. Si on sait quoi faire avec un échec, c'est une qualité, je crois. Et j'avais vu comment ne pas réussir en affaires.
J'avais fait toutes les erreurs des livres, là. Toutes. Mhm. Donc, je me suis dit, ben, cette fois-ci, je vais apprendre de cet échec-là, puis je vais faire tout pour ne pas le revivre. Pas mal comme ça que j'ai affronté la deuxième étape, la deuxième fois que je me suis lancé en affaires. OK. Et la deuxième fois, c'est avec la vodka que tu t'es Oui, lancé? exactement. OK. Exact. Mais Là, là, j'ai été sur Google, puis j'ai tapé 5 lettres qui ont changé ma vie, VODKA. Puis c'est comme ça que Pure Vodka est né. mais là, toi, est-ce que tu étais un buveur de vodka J'avais auparavant? jamais bu de vodka de ma vie. Écoute, Oh, qui m'a chaussé, là. J'avais peut-être un shooter ou deux, tu sais, mais je connaissais absolument rien. Mais j'ai vu la demande. fait que toi, là, t'es un opportuniste en quelque part. Entrepreneuriale. C'est ça, exactement. Mais c'est positif, là, tu sais, c'est positif dans ce que je dis, là. Parce que ton côté de voir, bon, vodka, t'as jamais vraiment bu ça dans ta vie, tu sais, t'excelles pas au niveau de ce goût-là, puis tu te dis, ah, ben c'est là-dedans, je me lance. Écoute, c'est risqué en quelque sorte. T'aimes le C'est goût du risqué. risque, toi? C'est risqué, mais j'avais vu la demande et j'avais vu le manque. Tu sais, c'est Ah! comme si tu vas dans une ville où tout le monde veut manger des hot dogs, mais personne n'en fait. Ben, fais-en. Mhm. C'est pas si logique que ça, mais j'avais vu le manque et j'avais vu la demande. Donc, OK, fait que quand donc, ces deux-là viennent, là, c'est pas mal sûr que si tu fais des bons trucs, ça marche. S'il y a une demande, puis il y a un manque, ben, ouais. Mais toi, est-ce que tu viens d'un milieu dans ta famille d'entrepreneurs pour non, avoir pas cette ça. mentalité-là, là? Non, non. Mon père a eu des revues, il a eu 2 revues, mais il les a vendues quand j'avais 2 ans. Donc, 2, 3 ans, je me rappelle pas du tout là, d'avoir vécu dans un environnement entrepreneurial. Par exemple, ma famille a beaucoup mis d'emphase sur la curiosité, sur la découverte de sujets qui, même si ça t'intéresse pas, lis peut-être un article ou deux là-dessus pour voir. Donc, je crois vraiment que c'est l'avantage numéro 1 de tout entrepreneur, c'est la curiosité. Hmm. Ça, c'est réellement des bons outils que tu donnes à notre audience parce que justement, la curiosité est un bon point pour devenir un entrepreneur parce que on ouvre notre marché, on ouvre nos œillères pour voir qu'est-ce qui se passe autour de soi. Et ensuite, comme toi, tu as fait, tu as un peu magasiné sur le web à savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie pour justement créer ta nouvelle entreprise, puis te taper vodka, puis à partir de là, l'idée est germée et tu as continué cette idée-là. Ben, c'est ça, quand j'ai vu qu'il y avait que c'était populaire, ben, je voulais savoir c'était quoi le milieu, tu sais. Puis plus je lisais, plus ça m'intéressait. C'est un monde festif, c'est un monde qui est quand même agréable. Tu sais, le monde des vins spiritueux, c'est une belle industrie dans laquelle travailler. C'est des produits qui sont pour moi passionnants. C'est le fun, tu sais, de goûter du vin ou un bon spiritueux, tout ça. Donc, quand j'ai vu que chaque case que j'avais dans ma tête, disons, est-ce qu'il y a un marché? Oui. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui. Ça se vend où? Est-ce que ça se vend juste dans mon village ou est-ce que ça se vend à travers la planète? C'est à travers la planète. Parfait, encore mieux. Tu sais, je me suis lancé dans le vide, mais en me préparant à aller chercher les réponses que j'avais besoin, là aussi. Mhm. Mais là, toi, tu n'as jamais fabriqué de boisson en tant que telle, là. Non, 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 non. Moi, j'ai un médiateur qui produit pour moi. Il faut des connaissances que j'ai pas, là. Mais là, tu t'es dit, bon, je fabrique de la vodka. Alors, comment t'en es pris là-dedans? De trouver des scientifiques, de trouver Ouais. quelqu'un? Tu sais, ça a pris 4 ans et demi avant de vendre ma première bouteille, pas pour rien. C'est parce que je partais de rien. Je savais même pas qu'il fallait distiller. Tu sais, je savais même pas c'était quoi la distillation. Donc, je partais tellement de loin que j'ai dû faire cette fameuse recherche-là, d'étape en étape. C'est peut-être ça l'avantage aussi, c'est que j'ai fait toutes les recherches pour atteindre l'objectif. Donc, je sais plus ou moins tout ce que j'ai besoin de faire pour faire la vodka, mais je me ferai jamais de test, là. Je laisse ça aux pros, mais j'ai dû tout d'un coup découvrir que ben, c'était important d'avoir de l'eau de qualité. Bon, ben, OK, mais ça se prend où de l'eau de qualité, tu sais? Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et dis-moi, toi, est-ce que tu es un être passionné de business ou passionné de vodka? Je suis passionné d'idées OK. et ces idées-là, je veux les faire. Hmm.
Donc, le monde des affaires en tant que tel, il y a plein de catégories que j'aime pas. J'aime pas du tout la comptabilité. J'aime pas du tout la lourdeur du monde des affaires. Moi, je dis souvent, je suis un homme d'affaires, mais je suis surtout un artiste. Puis mon art, c'est mes idées. Moi, j'ai une idée à la minute. Je les fais pas toutes, mais là, j'ai plusieurs idées qui vont être lancées là, cette année. Puis c'est ça qui me fait triper. Une fois que c'est lancé, puis que ça grandit bien, c'est le fun, mais c'est moins le fun que de travailler en secret dans mon bureau en train de vouloir me dire, oh my God, j'ai tellement hâte que le monde sache sur quoi je travaille. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs par rapport justement à ça? Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme toi, des créateurs, et ils ont la peur de se lancer, ils ont des craintes de risquer, euh, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent faire quelque chose, mais ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire exactement pour les aider? C'est complexe parce qu'on est tous différents. Tu sais. Moi, je dis souvent, il y a 7 milliards d'humains, il y a 7 milliards de manières de se lancer en affaires. C'est sûr que le côté financier, c'est le côté le plus plate du monde des affaires. Moi, je déteste ce côté-là parce que il y a beaucoup trop de pouvoir. Tu sais. Beaucoup trop de pouvoir, l'argent dans le monde des affaires, mais c'est un incontournable. Mais j'aime pas ça. Tu sais, mais je dirais au monde, tu sais, de toujours trouver des alternatives. Tu sais, des fois, quand t'es justement de la curiosité, la ruse, à un moment donné, il va falloir en avoir d'argent. Mais il y a des manières d'avancer à droite, à gauche, participer à des concours, participer à pour te faire connaître, puis pouvoir bâtir quelque chose avant de bâtir un compte en banque, c'est possible quand même. Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de sacrifices à faire, bien sûr. Mais si l'idée est bonne, je déteste dire ça parce que toutes les idées sont bonnes si on fait quelque chose avec, mais tu sais, si l'idée est vraiment le wow, et puis qu'on fait le travail qu'il faut pour la faire avancer, mon petit doigt me dit qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, un banquier qui croit en toi, un organisme qui croit en toi, qui te fait ton premier prêt de peut-être 10 000, ou, tu sais, étape par étape, tu sais, mais tout en gardant son plan B. Moi, j'ai lavé le plancher à l'hôpital comme plan B pendant des années parce que j'avais besoin de ça. Est-ce que, bon, tu me parlais de concours tantôt, et puis je pense que c'est vers ça que tu t'es tourné, toi, pour faire connaître ton produit, hein? Donc, sur la vodka, moi, pas sur l'entrepreneuriat. J'avais confiance en mon produit, donc je me suis dit, bon, ben, je vais envoyer des bouteilles, voir qu'est-ce que les juges internationaux en pensent. Et puis, c'est ma première compétition à Londres, qui est en plus la plus importante des compétitions, que j'ai eu vraiment le plus beau cadeau. On a été nommé meilleur vodka au monde à cette compétition-là. J'avais pas encore vendu une seule bouteille. Donc, c'est ça que j'aime de l'entrepreneuriat, c'est que tout est possible. Pour de vrai, c'est très difficile, mais tout est possible. Moi, je l'avais planché, puis je reçois un appel de Londres d'une dame qui me dit que j'ai la meilleure vodka au monde. Dans quel job aurait pu me donner ce trip? Quel job aurait pu me donner ce sentiment? Écoute, je suis convaincue que ta job en salubrité à ce moment-là, t'as arrosé le plancher, là. Ah, il était propre. Il était propre. Oh oui, je l'ai lavé, ce plancher-là. Mais j'aimais ma job. J'aimais ma job. Ça, le pire, c'était ma job d'étudiant, mais j'adorais ça. Mais écoute, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que c'est des montagnes russes. Un jour, ça va mal, un jour, ça va bien. T'essaies d'avoir plus de jours qui vont bien que de jours qui vont mal, mais c'est ça aussi. Puis c'est pas pour tout le monde aussi. Ça, c'est très important de le dire. T'sais. Si quelqu'un n'a pas de tolérance au risque, ben oublie ça. Là. Puis c'est correct. Peut-être que je devrais avoir plus de qualité que j'ai pas. C'est correct aussi. Là, on est tous des entrepreneurs imparfaits. Mhm. J'aime ça quand tu as dit on n'a pas tous de la tolérance au risque en soi. Et c'est vrai parce que si on regarde le Québec en soi, est-ce que tu trouves que le marché au Québec, au niveau entrepreneuriat, il y a pas assez d'entrepreneurs, contrairement au nombre d'employés qui existent au niveau des prorata au Québec? Est-ce que tu crois qu'il il y a un manque de risque qui est fait pour devenir un entrepreneur où on se bâtit plus sur une zone de confort puis on sort pas de là au risque de... Est-ce que tu penses? Ben, je crois qu'au Québec, oui, c'est sûr qu'il y a un déficit entrepreneurial. On a besoin de plus d'entrepreneurs.
Mais c'est facile de dire ça, mais est-ce qu'on est prêt à les aider? Euh, Tu sais, il y a ça aussi. Est-ce qu'on est prêt à consommer des produits des entrepreneurs? Tu sais, combien de fois on entend, ben moi, j'achète pas québécois parce que c'est trop cher. Oh, mais il baissera jamais son prix si personne n'en achète. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à faire. Je crois qu'on est en train de faire cette réflexion-là au Québec avec différentes initiatives sur l'entrepreneuriat. Mais c'est sûr que c'est un risque. Qui aime les risques? T'sais? Personne n'aime vraiment les risques. Là. C'est poche, ce côté-là aussi. Puis on est dans une société qui est, disons-le, on est tous très, très privilégiés. Si on est malade, ça nous coûte pas, on croit que ça nous coûte pas une scène. On va à l'hôpital, on va être nourri, logé. Pour la grande majorité des Québécois, on n'a pas peur de pas manger le soir. Il y en a, oui, c'est catastrophique, là, mais pour la très grande majorité, non. Donc, peut-être qu'on est trop confortable, je ne sais pas. Aux États-Unis, ils sont relativement confortables aussi, puis ils se lancent beaucoup plus en affaires. C'est peut-être une histoire plus historique, judéo-chrétienne pour revenir à nos ancêtres. C'est peut-être un côté économique, c'est peut-être social, c'est peut-être qu'on a peur d'être les meilleurs. Un entrepreneur, il veut être le meilleur, tu sais. Peut-être que, tu sais, je sais pas. Je crois pas que personne a la réponse. Je crois qu'il y a différentes pistes de questions qu'on peut travailler. Tu m'amènes à un point justement, être le meilleur. Donc, de ne pas avoir peur d'être le meilleur dans ce qu'on veut. Parce que justement, la médiocrité en affaires, c'est pas très bon. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Parce que on peut voir les gens, ils ont de la difficulté avec l'argent. Donc, ou ils le méritent pas nécessairement, ils méritent pas l'argent. Tu sais, on entend beaucoup parler. Ils font des trucs, ils veulent devenir millionnaires, mais en même temps, bon, les entrepreneurs, c'est des voleurs. Ils ont toutes sortes de sérénades par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de toute cette affaire-là? Mais, parce que je crois qu'on mélange tout. Je crois que souvent le monde mélange être le meilleur puis de l'argent ou faire un produit de qualité puis dire ouais mais je veux pas le vendre cher. Mais c'est pas parce que tu fais quelque chose de qualité que tu es obligé de le vendre cher aussi. C'est juste tu sais, mes parents me disaient toujours, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Tu sais, je vais prendre une anecdote, mais vraiment stupide. Mais tu vas au McDonald's, tu demandes un Big Mac, des fois le Big Mac il arrive dans la boîte tout croche. Puis d'autres fois, il est parfaitement fait. La personne, là, elle l'a pas vendu plus cher. Mais l'employé s'est dit, mais moi, tant qu'à faire ce Big Mac-là, ben, je vais bien le faire. Puis c'est des personnes comme ça qui avancent. C'est des personnes qui font attention aux détails, même qu'on croit que c'est pas important. Mais tu sais, la tomate à moitié sortie du Big Mac, non, tu le veux dans ton Big... Tu sais, c'est con comme anecdote, mais je le donne souvent parce que c'est simple comme ça. Fait que faire un produit de qualité, que tu sois mécanicien ou de machinerie lourde, puis tu veux développer un nouvel outil, ou un entrepreneur qui crée, je sais pas moi, une nouvelle imprimante, mais fais de la qualité. Prends le temps de faire la qualité, même pour les micro-détails. Puis je crois que tu vas beaucoup plus avoir de chances de te démarquer de la masse parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent le temps nécessaire pour faire quelque chose de qualité. Ils s'en foutent un peu à droite à gauche. Les détails sont pas importants. C'est avec les détails que tu réussis. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'il y a une question d'estime de soi à l'intérieur de ça? Je crois que c'est une question de sociétale qui va un peu plus loin même que l'estime de soi. Je crois que c'est juste la société dans laquelle on vit. Tu sais, tu regardes, on veut tout vite, on veut tout avant-hier, on veut tout facile. Puis l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça. Donc, je fais beaucoup de conférences, puis tu sais, surtout dans les cégeps, je pose la question, qui veut se lancer en affaires? Tout le monde lève la main. Puis là, je dis, qui veut prendre des risques, risquer de pas faire de l'argent, travailler comme un malade, faire des sacrifices, nanana? Personne lève la main. Bon, ben, vous savez pas c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est bon, ça. Tu sais? Oui. C'est pas un cliché de dire qu'il faut travailler beaucoup. Il faut travailler énormément. Bien sûr, intelligemment, parce qu'il y en a qui mettent des heures et des heures, puis ça va nulle part. Mieux vaut travailler intelligemment que travailler fort, mais imagine quand tu travailles intelligemment et que tu mets beaucoup d'heures. Là, t'avances. Oui, définis ça, c'est un TGV, là. On appelle ça un TGV. Écoute, toi, où est-ce que
là, t'as comme un empire, là. T'as bâti comme un empire avec Pure Vodka. Où est-ce que ça s'en va, là, en ce moment, là? C'est quoi ta lancée? T'as-tu Ben des plans? là, je dirais que notre deuxième produit, le Gin Romeo, connaît un succès fulgurant qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques petites idées que je vais faire encore d'ici la fin de l'année, secrètes. Mais moi, ce que je veux, c'est de bâtir une entreprise saine, humaine, qui va me permettre de croître, mais sans l'obsession de croître. Tu sais, bien sûr que j'ai beaucoup d'objectifs que je veux atteindre, mais je veux pas tomber dans le type d'entreprise qui veulent faire une scène pour faire une scène. Tu sais, je crois que les nouveaux entrepreneurs, entre guillemets, je me considère encore nouveau, j'ai 35 ans, on veut combiner humain et entreprise, c'est-à-dire qu'on veut une entreprise humaine. On veut pas juste, tu sais, extirper là, la moindre ressource qu'on peut. Moi, ça m'attirerait pas ça comme monde. Je vois beaucoup plus l'entrepreneuriat comme presque une philosophie de travail, plus que, tu sais, une science pure là où Fait que finalement, tu es comme dans les nouvelles valeurs où le côté familial est important, le côté humain dans ton entreprise, le côté communicatif. Ouais, je te dirais que oui, mais je suis le cordonnier le pire chaussé de la planète. La conciliation travail-famille, je sais que le terme existe. Je sais pas si ça existe, mais j'aimerais. Voilà ma réponse. J'aimerais être ça, ouais. J'aspire. T'aspires à ça. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bâtir une entreprise, c'est comme ton gros bébé, ça là. Et appliquer l'autre scénario qui est la famille, la femme, les enfants, les sorties, etc., les activités des enfants, c'est comme une double et une triple vie qui est demandée à ce moment-là. Ah ouais, définitivement. C'est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur d'atteindre tous ces chapeaux-là. Mais est-ce que tu crois que ça existe un entrepreneur qui réussit à tout faire les 5 assiettes, disons, qui est capable de tourner les 5 assiettes en même temps? C'est dur. C'est beaucoup de. Il y a des choix à prendre. Euh, mais c'est sûr et certain qu'il faut prendre les décisions. Il faut le faire. Quand il faut le faire, il faut le faire. Fait que toi, tu as décidé de mettre un focus, tu focalises sur ta business, tu l'amènes à une étape où je pense qu'il n'y en a même pas de niveau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de niveau dans ta business. Non, c'est parce que je veux atteindre un certain niveau. Je veux travailler pour atteindre mes objectifs, tout en gardant en tête que j'ai la réalité de la vie aussi. Moi, j'ai un petit bébé, j'ai ci, j'ai ça. Donc, je vais essayer de combiner le mieux que je peux tout ce que je dois faire. Dis-moi, avant de terminer, parce que c'est déjà la fin, sont vendus où tes produits? Dans toutes les SAQ, mon livre est dans toutes les Archambault, Renaud-Bré, tout ça. Et puis, plusieurs surprises. Donc, me suivre sur mon Facebook professionnel, Nicolas Duvernay, Pur Entrepreneur, parce que ça va pas être un automne calme. Et est-ce que c'est situé seulement qu'au Québec ou tu commences à devenir international? C'est sûr qu'on va se concentrer cette année au Canada. C'est vraiment un gros marché pour nous. Mais on verra aussi. On travaille beaucoup à l'avance. Donc, je sais pas si ça va débloquer sur tout ce que je travaille. Mais j'ai bien confiance. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un réel plaisir d'entendre tous tes bons conseils pour l'entrepreneuriat. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.